Eh bien, merci d'être venu un dimanche matin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur dans le Reiki. C'est le domaine de la spiritualité. La spiritualité, le monde en a plus que jamais besoin. On peut se demander si on va finir dans le tout matériel ou si on va quand même essayer de garder un peu notre âme en ce moment, hein. Et justement, le Reiki est une pratique qui offre des outils et des valeurs qui permettent de garder un lien vibrant avec ce qui est vivant en nous et ce qui est joyeux en nous. Parce que quand on arrive à connecter cette joie à l'intérieur de nous, qui n'a pas besoin des éléments extérieurs pour exister, alors on est sur la bonne voie de ce qui s'appelle le chemin spirituel. Le but d'un chemin spirituel, c'est d'atteindre cette plénitude dont beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens essaient de l'atteindre et certains ont réussi à la toucher un petit peu du doigt et au moins essaieront ensuite de l'entretenir. Qu'est-ce que c'est en fait au juste un chemin spirituel? C'est un parcours qui va nous permettre déjà de nous libérer des conditionnements, de nous libérer des fonctionnements automatiques qui nous empêchent de vraiment sentir ce qui palpite, qui nous empêchent de vraiment sentir nos véritables besoins, nos véritables envies. C'est aussi une possibilité de mieux se connaître. Le connais-toi toi-même de Socrate, dans toutes les traditions et de tout temps, il est essentiel. Et le premier pas d'un chemin spirituel, c'est toujours déjà un retour vers soi. C'est également renforcer les liens. Le lien avec soi-même, le lien avec les autres. Dans cette dimension horizontale de notre vie sociale, et le lien avec quelque chose de plus grand que soi, dans cette deuxième dimension, la dimension verticale qu'on a bien souvent tendance à oublier et qui pourtant nous ramène à l'essentiel. Dans un chemin spirituel, il est également important de pouvoir trouver un sens et des sens. Le sens dans l'idée de la direction vers laquelle on a envie d'aller, le sens dans la signification. Quelle signification parfois on peut donner aux obstacles, aux difficultés, aux douleurs. Mais pour cela, eh bien, il faut que nos 5 sens soient en éveil. Les 5 sens qui nous permettent d'appréhender le monde extérieur, d'appréhender notre réalité du moment et qui, par la suite, permettent à notre esprit d'interpréter ce qu'on est peut-être en train de vivre et à chacun sa réalité, finalement. Un chemin spirituel, finalement, c'est acquérir une qualité de présence dans l'ici et maintenant, qui nous est agréable, dans laquelle on sent que tout est à sa juste place. Quand on a réuni ces quelques éléments, naturellement vont se développer des qualités qui font donc que nous sommes de plus en plus humains et qui vont ouvrir notre cœur. L'amour, la compassion, toutes ces notions dont on parle beaucoup, elles vont pouvoir circuler de façon naturelle beaucoup plus fréquemment dans notre vie. Mais pour cela, eh bien, il faut prendre une décision, généralement, parce qu'il y a des gens qui vont basculer dans cet état de grâce plus ou moins tôt dans leur vie, des gens qui ne vont peut-être jamais le connaître, mais quand on a ce besoin qui nous pousse de l'intérieur, eh bien, c'est une décision de mettre en route un processus pour toucher un petit peu cet état dont on nous parle, qu'on sent parce qu'on le recherche, ça veut dire qu'on cherche quelque chose qu'on avait déjà trouvé, puisqu'on le recherche. Donc on sait tous intuitivement qu'il existe cet état et bon nombre d'entre nous, en fait, le recherchent. L'outil qui m'a servi pour moi dans cette quête, c'est le Reiki. La pratique, l'art, la technique, c'est le Reiki. Le Reiki propose donc des outils, la position des mains ou la position des mains.
Et pas que cela, j'en reparlerai, puisqu'on peut aussi envoyer de l'énergie à distance. Et les valeurs, eh bien, ce sont les 5 principes ou les 5 idéaux du Reiki, dont je vais reparler aussi. Et à partir de là, il se trouve que lorsqu'on a rencontré une pratique qui nous convient, on va cheminer, on va rencontrer des obstacles, ça va pas forcément être un long fleuve tranquille, mais si vous sentez que c'est votre outil de prédilection, eh bien vous continuerez. Et puis vous allez rencontrer une communauté de personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs, et ça c'est aussi très important. Vous allez rentrer aussi dans une lignée, un petit peu votre famille spirituelle, puisque moi, quelqu'un m'a initié, c'est Michel Jutard-Brulet, et elle-même a été initiée par quelqu'un qui lui-même a été initié au Canada par quelqu'un, et on remonte comme ça jusqu'à Mikao Jui, le fondateur du Reiki. Et cette lignée est importante. Elle est là, derrière nous, c'est nos ancêtres qui nous soutiennent et qui nous apportent une énergie dans l'invisible, mais qui est très forte et sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, dans laquelle on va pouvoir puiser. Mikao Jui, donc le fondateur du Reiki, a eu cette révélation spirituelle en 1922 sur le mont Kurama. J'ai eu la chance d'y aller cette année, en avril. J'ai pu monter, je pense trouver l'endroit où lui-même a médité. Mais ça peut se faire n'importe où. On peut le faire là, n'importe où, d'où l'on est. Il n'y a pas forcément besoin d'aller très très loin. Parfois, le besoin d'aller très loin, ça va nous permettre de mieux voir à nouveau ce que nous avons à notre disposition, parce qu'on est tellement dedans qu'on ne le voyait plus. Mikao Jui avait décrit le Reiki comme l'art mystique d'inviter le bonheur. Bon. Dans le petit livret qu'il a remis aux membres de son organisation, qui s'appelle la Gakkai, l'organisation de Reiki Usui qu'il a créé, eh bien, il a remis un petit livret, et dans ce livret, c'est indiqué Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho. Le Reiki, le traitement naturel de soins et d'accompagnement par le Reiki à la manière de Usui, c'est Kaizen, l'amélioration de l'esprit et du corps. Voilà. C'est la clé. Comment mettre en lien l'esprit et le corps? Alors, au Japon, j'ai rencontré un monsieur, Yakuten Inamoto, et sa façon de décrire le Reiki, c'est magnifique, hein, j'en ai parlé à la conférence hier. Il dit, on lève les mains au ciel, on les pose et on sourit. Ok. Parce qu'il dit, lui, pourquoi je pratique le Reiki? C'est pour être heureux et en bonne santé chaque jour. C'est en fait une définition qui m'enchante. Heureux, la joie dont je vous parlais, en bonne santé, hein, quand même, c'est bien aussi, chaque jour. Chaque jour. C'est à nous d'entretenir cela. C'est une décision, c'est même un travail qui nous est proposé parce que c'est à nous d'entretenir ce petit jardin, ce corps et cette âme qui veut bien y rester si on entretient notre corps le mieux possible. Donc, le fait de pouvoir justement se faire un autotraitement régulier, pourquoi pas quotidien, lorsqu'on est formé au Reiki, c'est un véritable cadeau. Parce que ça ne va pas prendre trop de temps, et pourtant c'est un temps nécessaire, et c'est un temps au cours duquel on va pouvoir reprendre contact de façon très concrète et très symbolique de nos mains sur notre corps. On va reprendre contact dans des zones qui ont besoin, qui sont en souffrance, mais aussi dans des zones qui vont très bien. Et mon souhait, c'est d'en l'entretenir. C'est un acte conscient et volontaire de prévention. J'entretiens ma vie physique, ma vie énergétique, ma vie spirituelle. Et chaque matin, quand je me fais du Reiki, c'est véritablement un acte de résistance contre ce monde qui bouge si vite et un acte militant pour entretenir ce joyau qui m'a été donné, qui parfois
me fait terriblement souffrir, qui parfois me déçoit énormément, et pourtant c'est à moi de chercher à polir le caillou jusqu'à ce que ça devienne un bijou. Ça, c'est une paraphrase d'un poème de l'empereur Meiji qui régnait lorsque Mikao Jui a eu cette découverte spirituelle. Tout son environnement politique, social est important pour faire de lui ce qu'il est, pour faire de cet homme le guide sur cette voie. Et lorsque je vais poser mes mains, pour ceux qui connaissent déjà le Reiki, vous ne me contredirez pas, même si je suis préoccupée, énervée, il y a un silence qui se fait. Un silence qu'on n'arrive pas forcément à atteindre après des années de pratique de relaxation ou de respiration. Et là, ça se fait. Ça m'étonne, ça m'émerveille tout le temps. Et donc, à moi de l'entretenir. Et dans le silence, obligatoirement, on passe dans un état de méditation. Le corps, je l'ai dit tout à l'heure, c'est, avec nos 5 sens, l'outil qui me permet d'appréhender le monde. Mais l'esprit est l'outil qui me permet de l'interpréter. Et je suis sans arrêt en train de déformer la réalité par mon mental qui juge, qui interprète. Lorsque je suis dans le silence de la méditation, je vais peut-être pouvoir mieux voir la réalité telle qu'elle est, sans les déformations de mon activité cérébrale qui est super importante, mais qui bien souvent me complique la vie à un point. Alors justement, Mikao Jui était bouddhiste, et les bouddhistes, ils cherchent à atteindre la plénitude, ce qu'ils appellent le Satori. S-A-T-O-R-I, pas de Z. Hein, les restaurants Satori avec un Z, c'est un petit jeu de mots très amusant, et peut-être qu'on y mange très bien et qu'on atteint aussi la plénitude. Mais le Satori dont parle Mikao Jui, c'est accéder à cet état dans lequel on va pouvoir voir la réalité telle qu'elle est. Ce que j'apprécie aussi, c'est que Mikao Jui avait une connaissance du zen, de la philosophie zen. Et là, dans le zen, ce que l'on cherche à atteindre, c'est à vivre le plus pleinement possible sa vie. Peu importe la réussite ou l'échec, vivre pleinement ce que nous est donné de vivre, ce que l'on est en train de vivre. Et pour compléter le tout, eh bien, tout japonais est, avant d'être bouddhiste ou même chrétien, est d'abord shintoïste. C'est la philosophie, la religion de base au Japon qui voit un élément divin dans chaque élément de la nature. Derrière chaque manifestation de la nature, il y a une manifestation du divin. Et du coup, dans le shintoïsme, ce qu'on cherche à atteindre quand on a le culte des ancêtres, quand on va faire des offrandes en permanence, ce que l'on cherche à atteindre, c'est une harmonie de chaque instant, une harmonie de l'instant présent. Et quand je fais du Reiki, je retrouve vraiment ces 3 éléments. Pouvoir être dans l'instant présent, pouvoir sentir une harmonie entre ce que je pense, ce que je sens et ma posture physique. Hein, cette harmonie dont on pense, de quoi s'agit-il? Qu'il n'y ait pas de distorsion entre ma réalité et mes possibilités. Et je parle de ce que j'ai moi-même, de toute façon, beaucoup besoin d'entretenir, parce qu'on n'est jamais arrivé. Hein. Et la possibilité de ne pas juger, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai bien fait, mais de pouvoir profiter pleinement de ce que je suis en train de vivre. Tout ça, c'est possible, pas qu'avec le Reiki, bien sûr, mais je vous parle du Reiki puisque c'est l'outil que j'ai découvert en 1995 et qui continue de m'accompagner tous les jours, dans mon quotidien, dans ma pratique quotidienne et aussi dans ma pratique professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier. Voilà. Moi, je viens du monde scientifique, cartésien, et ça n'est pas
en antagonisme, ça peut tout à fait être en synergie, en complémentarité et faire très très bon ménage. Et je dirais même il faut que ça fasse bon ménage parce que il ne s'agit pas de vivre, comme on dit souvent, dans un monde de bisounours, mais d'être bien présent et en prise directe avec notre réalité. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup avec le Japon, je n'apprécie pas tout, hein, mais ce que j'apprécie aussi beaucoup avec le Japon, c'est le fait de la simplicité. Lorsque vous voyez l'esthétisme japonais, on est dans un esthétisme de la simplicité. Et en fait, je ne l'avais pas forcément compris, mais j'ai pris conscience de cela. C'est quelque chose d'important pour moi. Le Reiki est simple et c'est ce qui va permettre qu'il soit accessible à tous ceux qui veulent le découvrir. Le Reiki est simple, il n'y a pas besoin d'avoir une trousse à outils, des tas de bouquins pour se souvenir de comment il faut faire. Justement, il y a dans le Talmud une phrase que j'aime bien et qui dit « Si tu cherches une main secourable, souviens-toi qu'il y en a une au bout de chacun de tes bras. » On l'oublie parfois. Et pour rester avec cette tradition de la mystique juive, il y a aussi un homme, un sage du XVIIIe siècle qui s'appelle Rabbi Nachman de Braslav, qui disait, il ne faut pas que je me trompe, ce n'est pas parce que je suis heureux que je chante, c'est parce que je chante que je suis heureux. Je reviens à cette idée de c'est une décision, c'est un travail, c'est à nous d'entretenir cette joie à l'intérieur, de la découvrir, de lui laisser la place, de la laisser émerger. Et c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours, mais je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était possible. Et qu'en fait, le Reiki est une merveilleuse technique qui permet cela. D'autant plus qu'on va trouver, comme je vous le disais, d'autres personnes avec qui partager et qui vont nous soutenir. Il y a des moments où on l'oublie, elles vont être là, présentes pour nous aider. Alors, pour reprendre point par point ces fameux outils, parce que je vous dis, le Reiki est une technique qui propose des outils et des valeurs. Les outils, eh bien, il y a les mains. Alors, quelle est la différence entre poser mes mains sur quelqu'un comme ça, ou poser mes mains sur quelqu'un dans l'intention du Reiki? La différence, c'est que vous avez certainement tous déjà vu que sans être formé au Reiki, si vous avez votre animal de compagnie ou quelqu'un de très proche que vous aimez beaucoup qui souffre, vous avez envie d'aller le voir, d'aller à côté de lui, peut-être de l'entourer de vos bras et de poser vos mains sur lui. Et souvent, cette présence compatissante, bienveillante va faire du bien. Mais si vous avez un voisin dans le train, par exemple, qui ronfle très fort pendant sa sieste et vous vouliez lire et ça vous énerve, et puis tout d'un coup, il a malaise, bon, vous aurez peut-être pas forcément la compassion qui vous permettra d'aider et de poser vos mains pour qu'il aille mieux, parce que vous serez là avec, oui, il m'a bien pété là pendant tout mon trajet. Et on n'ouvre pas les vannes, on n'ouvre pas le cœur, et on aurait envie, et puis c'est la tête qui dirige et on n'y arrive pas forcément. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est un fait. Lorsque vous recevez la transmission énergétique au cours d'une formation de Reiki, lorsque vous recevez l'initiation Reiki, cela ouvre des portes. Et c'est de façon définitive. Vous n'aurez plus qu'à avoir l'intention de faire du Reiki, à l'intention de passer l'énergie, l'intention d'être dans la présence et dans la qualité de présence, et ce sera là, possible, disponible. C'est un grand mystère pour moi, mais c'est donc possible. Donc, vous allez poser les mains en faisant du Reiki, dans la mesure où vous êtes formé au Reiki, l'intention suffit et vous serez en capacité de laisser circuler cette énergie d'amour entre les êtres, et ça se fait. Ce n'est pas pour guérir, attention, c'est pour apporter de l'attention, c'est pour peut-être soulager.
et j'insiste, pour peut-être soulager. Et peut-être vous n'obtiendrez pas ce que vous souhaitiez, mais il se passera de toute façon toujours quelque chose. Peut-être vous aurez montré à cette personne qu'il y a des gens qui sont là et qui peuvent tendre la main et qui sont là et qui entendent sa souffrance. Et rien que ça peut faire beaucoup de bien. Ensuite, je vous ai dit, on peut faire du Reiki en posant les mains sur soi. Et c'est énorme, parce que bien souvent, on a des choix multiples qui s'offrent devant nous et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire et on ne sait pas. Et on va demander à Pierre, Paul, Jacques, et chacun va avoir des avis différents. Si je prends le temps de retourner vers moi, de poser mes mains, il y a cette possibilité d'être à l'écoute de mes véritables besoins et de pouvoir à ce moment-là me gérer moi-même, d'être dans cette autonomie qui ne veut pas dire qu'on va tout gérer tout seul. Et il y a à ce moment-là beaucoup mieux la possibilité d'aller poser les mains sur les autres, parce que si l'on se connaît mieux, on ne va pas projeter sur les autres ce que l'on voudrait voir chez soi. Hein, ça c'est le risque dès qu'on découvre une technique qui nous fait du bien, on voit chez les autres exactement ce qui ne nous convenait pas et on veut guérir tout le monde. Quand on a un peu cheminé, quand on a un peu progressé pour faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'histoire de l'autre, on va être une véritable aide, on va être un véritable soutien, parce qu'on ne va pas faire des mélanges dans lesquels on ne peut pas aider. On ne peut que s'effondrer avec l'autre, ou alors on ne peut que parler de soi et l'empêcher d'être entendu, et c'est en fait insupportable du coup. Je vous l'ai dit, on peut poser les mains, mais on peut aussi envoyer du Reiki à distance. Et là, on va fatalement comprendre que c'est pas que j'envoie un truc et paf, ça arrive juste pile poil au bon destinataire. C'est que nous sommes tous en lien et qu'on va laisser circuler une vibration vers la personne qui a besoin, mais nous sommes tous en lien. Donc quand on va être à partir du niveau 2, mais dès le niveau 1, on le sent, quand on va être dans cette conscience de l'unité, c'est ça la non-dualité, cette conscience de l'unité, alors on se sent beaucoup moins seul. Et on se rend compte que, certes, c'est à nous d'entretenir, c'est à nous de faire, mais on ne peut pas décider de tout et on ne maîtrise pas tout. Et il y a une autre dimension, cette dimension verticale, qui nous relie tous. La lignée est un outil très important, je vous en ai un peu parlé, hein, donc on va pouvoir s'inscrire dans une filiation et ça ne veut pas dire que, attention, moi je suis de cette lignée, toi tu m'intéresses pas. Non, un arbre, des racines communes et des fruits différents, des branches multiples, d'où effectivement des Reiki multiples, mais le Reiki, tel que proposé par Monsieur Mikao Jui, est quelque chose de très simple. Ensuite, il y a des valeurs. Vous avez peut-être déjà entendu parler des 5 principes ou 5 idéaux du Reiki. Les 5 idéaux du Reiki, Mikao Jui les a énoncés en japonais déjà, de façon à ce qu'il y ait des lignes de son qui font du bien quand on les prononce en japonais. Mais ça, c'est le contenant. Le contenu est très intéressant aussi. Je vais peut-être vous les psalmodier en japonais. Comme ça, s'il y en a parmi vous qui ne les connaissent pas, peut-être déjà vous allez sentir. Tout en sachant que je ne l'enseigne pas en japonais, hein, mais c'est juste parce que c'est l'occasion qui m'est donnée là durant cette petite heure de vous faire passer ma passion du Reiki et surtout vous faire comprendre pourquoi pour moi il est toujours aussi présent dans ma vie. C'est essentiellement parce qu'il y a cette dimension-là. Hein. Et en plus, si jamais une seule fois j'avais formé quelqu'un ou j'avais fait une séance de Reiki à quelqu'un qu'il en avait été mis mal, qu'il en était sorti mal ou plus mal qu'il en était entré, j'aurais arrêté.
Voilà, donc peut-être on n'obtient pas ce qu'on souhaitait, mais jamais, au grand jamais, vous n'aurez des choses douloureuses avec le Reiki. Parfois, il y a des choses un peu compliquées qui sont des passages incontournables, parce que si on essaye absolument d'éviter, on ne va pas traverser, on ne va pas se transformer. Donc je fais une distinction entre ces moments un peu délicats qui permettent de se transformer et d'émerger à autre chose et les moments douloureux. Alors, Kyo dake wa okoruna Shinpai suna kansha shite gyo hageme hito ni shinsetsu ni kyo dage wa. J'aime à les répéter 3 fois, comme on fait avec les choses sacrées au Japon. Mais là, je voudrais vous les traduire. Kyo Dagewa, juste pour aujourd'hui. C'est énorme, et c'est même pas un principe encore. C'est en exergue, c'est ce qui va chapeauter les 5 principes. Juste pour aujourd'hui. C'est-à-dire, chaque jour, remettre son travail sur l'ouvrage. Ou sur l'ouvrage, bon. Je me libère de la colère. Ça ne veut pas dire de ne pas se mettre en colère, mais profiter de cette énergie de colère pour transformer des choses. Mais la lâcher après. C'est pas la peine de se faire mal en entretenant des ressentiments. Et parfois, on n'arrive pas à la lâcher. Je pose mes mains. Si la colère me serre le ventre ou me met des crispations dans la gorge, je pose mes mains. Je me libère de la peur, de la petite préoccupation à la grande angoisse. La peur vient nous prévenir d'un danger ou d'un besoin d'être rassuré. Écoutons-la, mais ne restons pas dedans. Pareil, si la peur est là et me fait mal au ventre, je pose mes mains. On apprend tout cela. Je montre de la gratitude. Moi, s'il n'y a qu'un principe à retenir, ce serait celui-là. Montrer de la gratitude. Faire comme font les soufis, qui considèrent que leur cœur est un miroir et que, suivant la façon dont ils vont orienter leur cœur, ils recevront une image de la réalité différente. Et si je l'oriente avec la gratitude, la vie va me paraître vraiment différente. Et elle l'est. Et elle l'est, du coup. Je fais mon travail honnêtement. Si j'ai quelque chose à faire, que je le fasse le mieux possible, et souvent on choisit ce qu'on a envie de faire. Bon, on est sur ce chemin, on est sur ce chemin. Des outils qui nous guident sur ce chemin. Un autre outil qui est « je suis bon avec moi, avec les autres ». On retrouve ça dans beaucoup de traditions. Aime ton prochain comme toi-même. Faut pas oublier le « comme toi-même ». Commencer par s'aimer soi-même, pour pouvoir aimer les autres. On retrouve ça dans beaucoup de traditions. Moi, il a fallu que j'aille l'entendre par une pratique japonaise pour me rendre compte qu'il y avait ces valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs religieuses, ces valeurs morales, cette éthique qui ouvre le cœur et qu'on retrouve partout dès lors que l'homme a cherché à élever un peu son esprit, a cherché à ouvrir à plus que les biens matériels, qui sont importants aussi, bien sûr, qui sont importants aussi. Alors, vous avez compris, le Reiki est quelque chose qui s'apprend. Vous pouvez faire un premier pas avec un niveau 1, et là, déjà, vous aurez une complétude. Vous n'êtes pas obligé de poursuivre. Si vous avez envie de poursuivre, en fait, il y a traditionnellement 4 étapes. La 4e étape fait de vous un enseignant, un maître Reiki. Attention, le maître Reiki, pour moi, n'est absolument pas ni un maître à penser, ni un maître spirituel. Bien entendu, en tout cas peut-être que pour certains, ce n'est pas forcément évident. En tout cas, pour moi,
le Reiki, le maître Reiki n'est pas quelqu'un qui a des adeptes et des fidèles qui vont attendre le coup de baguette magique. Non, j'ai aucune formule magique. Si je peux être, comme dans les métiers d'art, quelqu'un qui a des apprentis, et si je peux juste un peu éclairer le chemin jusqu'où moi j'ai été, puis leur proposer de trouver leur chemin de façon à ce qu'ils puissent se transformer eux-mêmes et acquérir cette autonomie qui va les libérer, si je peux faire ça, alors je suis contente. Surtout que, à ce moment-là, il y a plus que des informations, il y a une communication qui se passe, comme on dit, de maître à élève, de personne à personne, avec nos 5 sens. Il y a une véritable communication qui fait qu'il y a une confiance qui s'établit, de façon à pouvoir ne pas devenir des clones du maître, mais bel et bien des personnes qui vont à leur tour cheminer sur cette voie merveilleuse, je trouve, qui est la voie du Reiki, la voie de la vie, hein, parce que pour moi, le Reiki, c'est un outil pour mieux vivre, finalement, hein, finalement. Et les traditions anciennes avaient depuis longtemps découvert ces éléments qu'on essaye de retrouver aujourd'hui par diverses techniques. Et mon challenge, ça va être d'essayer de conserver l'éthique de ces traditions anciennes, l'essence même de ces traditions anciennes, tout en les adaptant à notre vie d'aujourd'hui. On vit en France, en 2015, et il y a des choses qui sont caduques, mais dans l'essentiel, il y a des choses qui restent toujours présentes. Comment maintenir cet essentiel sans rien transformer? Voilà. C'est ce que j'essaye de faire. Et en tout cas, pour moi, c'est un chemin qui continue de m'être aussi merveilleux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Oui, je viens d'un chemin scientifique. Il faut parler très très près du micro, hein. On va avoir les mesclotines. Lorsque vous avez découvert le Reiki, est-ce que vous n'avez pas essayé justement de trouver des réponses en essayant de savoir dans le domaine scientifique pourquoi les choses sont passées comme ça dans le Reiki? Bien sûr, merci pour cette question. Bien sûr que j'ai essayé, et du coup j'ai fait des tests en double aveugle. J'ai fait, par exemple, j'avais une amie, quand je lui envoyais du Reiki à distance, eh bien, elle se mettait à trembler. C'était étonnant parce que c'était exactement comme lorsqu'on lui faisait du Reiki en direct. Alors un jour, je lui ai dit, écoute, je te dis pas si je t'envoie à 14h, 14h20 ou 14h40. Et on a renouvelé l'expérience plusieurs fois, et au moment où j'envoyais, elle se mettait à trembler. Alors là, c'était impressionnant. J'ai envoyé du Reiki à des animaux, parce qu'on peut dire c'est psychologique ton histoire. Et là, à chaque fois, je réponds, mais oui, c'est psychologique aussi. On est fait de corps matière, d'émotions, de sociabilité, de spiritualité. On sait certaines choses, il y en a d'autres dont on n'a pas pris conscience. Je n'ai pas pour autant pu expliquer. En fait, on explique bien souvent, scientifiquement, des choses que l'on recherche déjà. On veut prouver des choses. Mais lorsque on accepte d'observer des choses, et en plus, ce sont des choses qui ne sont pas forcément renouvelables à l'envi, donc ça ne rentre pas dans les critères scientifiques. C'est très difficile. Et en fait, aujourd'hui, il y a des gens maintenant qui font des expériences. Avec l'effet Kirlian, par exemple, on voit qu'il y a un champ magnétique humain, un champ énergétique humain. Ça ne répond pas aux lois de la physique ni quantique ni magnétique. C'est un truc qui pour moi est très mystérieux, et c'est ça aussi qui est formidable. C'est que quand j'ai commencé le Reiki, très vite j'ai accepté de pas comprendre. Et là, ça a été une clé énorme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous en prie.
Alors, la formation se passe comment? J'ai un cabinet à Marseille et en fait, tout se passe là. Aussi bien les niveaux 1, les niveaux 2, enfin tous les niveaux. Aussi bien la possibilité de reparticiper à des niveaux gratuitement quand vous avez été formé avec moi, parce que je crois que c'est important d'avoir régulièrement des piqûres de rappel. Hein. Et puis également la possibilité de participer à des ateliers d'échange et de partage de Reiki avec des gens que j'ai formés, des gens que je n'ai pas formés également. Il y a 2 fois par mois depuis des dizaines d'années, 18 ans, j'ai mis en place, 18 ans. J'ai mis en place ces Reiki partage et il y a donc la possibilité de s'inscrire très facilement. Ça se passe sur 2 jours. Généralement, c'est en week-end, mais il y a des gens qui travaillent le week-end. Donc, comme je ne fais plus que ça, je m'adapte. Donc, on peut très bien le faire en soirée, en semaine. Hein. Donc, après, alors il y a des gens qui me disent « Mais oui, mais moi, après tout seul ». Alors, j'ai fait un CD avec des méditations sur les 5 principes de Reiki. J'ai fait également un petit livre qui s'appelle « À la découverte du Reiki Ujui, un chemin de sagesse ». Voilà, pour remettre en mémoire un petit peu ces éléments dont je vous ai parlé. Mais la formation, on ouvre des portes et après, vous n'êtes pas obligé de venir me revoir. Vous êtes autonome, vous avez cet outil qui vous accompagnera toujours si vous le souhaitez. Oui, je fais formation individuelle et collective. Je reçois en séance individuelle et s'il y a besoin, je m'adapte aux nécessités. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas, et je ne cherche pas la raison, qui ne peuvent pas être en collectif. Donc, on le fait s'il y a besoin. C'est toujours riche en collectif et il y a d'autres richesses en individuel. Il y a une autre question ? Alors, quelqu'un qui aura été formé avec un enseignant Reiki et qui veut changer d'enseignant Reiki, pour moi, c'est tout à fait possible. Hein. Je sais qu'il y a certaines écoles où c'est très cloisonné. Pour moi, c'est tout à fait possible. Je fais partie d'une fédération et il est important pour moi de respecter la charte d'éthique, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de temps entre 2 niveaux. Hein, 3 mois entre le niveau 1 et le niveau 2, 9 mois entre le niveau 2 et le niveau 3. C'est important parce que c'est pas juste pour faire bien comme ça, j'ai un gage de sérieux, je fais partie d'une fédé. C'est important parce que l'expérience montre que la nature a besoin de temps pour une certaine maturité. Et donc, on a arbitrairement dit qu'il fallait une gestation de 9 mois entre un niveau 2 et un niveau 3. Si vous venez d'ailleurs, on va faire une petite mise au point pour voir est-ce que on vous a enseigné ce qui pour moi est essentiel. Très bien. Ah, vous, on l'a pas forcément enseigné exactement comme ça. Les mains, vous les mettez comme ça. Moi, je les mets comme ça. C'est pas un problème. Ah, ben tiens, il y a une richesse que vous avez qu'on peut partager avec les membres du groupe qui sera là. Et bon, si vous n'aviez pas appris à faire l'autotraitement, si vous n'aviez pas appris qu'on pouvait aussi travailler sur des projets, des situations pour mieux se connaître avec le niveau 2, on ferait une petite mise à niveau. Et de toute façon, à chaque fois, j'en profite pour réviser ce qui avait été dit les niveaux précédents. Voilà. Merci. Oui ? Il y a différentes façons d'enseigner le Reiki. En fait, moi, j'ai été formée en 95. On n'était vraiment pas nombreux. Il paraît qu'on était une vingtaine d'enseignants à l'époque en France. Et c'est vrai que j'ai reçu une formation de la part d'une enseignante qui venait du Canada et qui était très très proche de Madame Takata, très très proche donc de Mikao Ujui. Donc c'est quelque chose de très dépouillé, très simple. À la fois, on peut très bien rajouter des choses, mais je dirais que quand vous remettez un document à vos élèves, à ce moment-là, ces choses-là, vous les mettez en annexe. Qu'est-ce que le Reiki Ujui? Parce qu'aujourd'hui, je suis obligée de préciser. Il y a tellement de formes, vous allez sur Internet, je crois qu'aujourd'hui, je ne connaîtrais pas le Reiki. On me dirait, tu devrais te renseigner. J'irais sur Internet, j'aurais très peur, parce qu'on peut tomber sur des formes de Reiki. En tout cas, certaines personnes reprennent le mot Reiki, qui signifie énergie. Hein, vous avez le Ré, énergie universelle, et le Ki, potentiel d'énergie vitale. Reiki
et en disant ça veut dire énergie, et donc ils parlent du Reiki ceci, Reiki cela. Je trouve, à mon sens, que c'est dommage. Il y a un mot. Bon, alors maintenant, on est obligé de trouver des subtilités. Je parle du Reiki Usui. Le Reiki qui a été proposé par Mikao Usui. Après, il y a des choses qui sont très bien. Mais si on veut parler tous de la même chose, oui, poser les mains sur soi, apprendre les 5 principes, savoir que l'initiation se fait de personne à personne et pas initiation à distance, et parler des 5 principes. Bon, là vous avez la base. Après, suivant la personnalité de l'enseignant, il peut y avoir des variations autour. Mais bon, si vous avez des hésitations, allez sur le site de la FFRU, Fédération francophone de Reiki Usui. Vous savez que vous avez en face de vous des personnes qui, a priori, partagent les mêmes valeurs. Après, ils le feront avec leur sensibilité propre. Voilà. Oui? Vous voulez que je les répète? Les 5 principes du Reiki. Juste pour aujourd'hui, je me libère de la colère. Je me libère de la peur. Je montre de la gratitude. Je fais mon travail honnêtement. Je suis bon envers moi-même, envers les autres. Tout en sachant que cela, c'est une traduction. Kyo dagewa, juste pour aujourd'hui, ok. Okaruna, te mets pas en colère. Ça, c'est à la manière japonaise. Shinpar suruna, n'aie pas peur. Bon, n'aie pas de préoccupation. Alors, moi, j'aime bien qu'on se l'approprie. Et je me libère. C'est un peu plus doux. C'est ça, s'adapter à notre esprit européen, occidental, et montre de la gratitude. Et Gyo Hageme, en fait, littéralement, c'est « sois courageux ». Sois courageux, c'est traduit par « fais ton travail honnêtement ». C'est amusant, hein. Et Hitoni Shinsetsuni, c'est prends soin des êtres. Et on a traduit toi et les autres, hein. Voilà. Les mamans au Japon, alors je ne sais pas si je vais le dire très bien, mais les mamans au Japon, quand elles voient leur enfant qui se fait mal, elles leur disent « Tiate shinasai ». Je crois que c'est à peu près ça comment elles disent, mais elles disent « Mets tes mains, fais-toi du bien ». C'est naturel au Japon. Après, il y a quelqu'un qui l'a mis en forme, mais il a associé à la fois le fait qu'on met les mains et on entretient certaines qualités. Voilà. Oui. Les symboles, c'est cela, voilà. Alors, les symboles du Reiki, on en parle beaucoup, on devrait les garder cachés. Ça, c'était à une époque où tout ce qui était sacré était secret. Aujourd'hui, on ouvre plus, mais les symboles, on les enseigne au niveau 2, parce qu'on dévoile petit à petit. Bon. Si vous les utilisez sans avoir été formé en ayant reçu l'initiation, ce sera efficace le temps d'utilisation, mais lorsque l'enseignant vous fait la transmission énergétique de l'initiation, il va utiliser les symboles. Donc, quand vous êtes au niveau 1, vous ne les connaissez pas, vous avez l'intention de faire du Reiki, il s'active en vous. Au niveau 2, vous allez être encore plus conscient de ce qui se fait en vous. Mais tout ça, ce sont des supports de méditation, ce sont des outils pour un peu mieux comprendre, et plus on avance et moins on comprend, de toute manière. C'est ça qui est bien, et très reposant aussi. Vous pouvez les utiliser, bien sûr, ils sont là quand vous pratiquez le Reiki. Peut-être que pour les autres questions plus techniques, on peut en parler sur mon stand C16, si vous voulez bien. D'accord ? Voilà, on m'a fait signe qu'il était temps d'arrêter. Je vous remercie beaucoup.